Salut, c'est Florent et bienvenue sur le podcast des nouveaux rentiers. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de podcast et du coup je voulais te faire un petit bilan un petit peu de ce qui s'est passé ces derniers mois. Donc on va faire aujourd'hui tout simplement un bilan, puisque le dernier bilan que j'ai fait c'était de janvier à mai 2024. Donc tu vas voir un petit peu ce qui s'est passé dans ma vie et en bourse de mai 2024 à septembre 2024, fin septembre, le moment où je fais ce podcast. C'est vrai que je me suis beaucoup focus sur mes clients, sur mes investissements, mais je vais t'en parler dans le détail dans ce podcast. Donc reste bien jusqu'au bout, tu vas découvrir un petit peu tous les chiffres que j'ai pu faire cette année et comment toi aussi potentiellement tu peux réussir à faire pareil grâce à la bourse, grâce à l'IMO, grâce à l'entrepreneuriat, mettre en place des choses pour avancer vers tes objectifs d'indépendance financière si tu en as envie, ou simplement générer un complément de revenus si tu as envie de rester salarié, ce que je comprends aussi tout à fait. Donc on va commencer avec le bilan de mon patrimoine global. Il faut savoir qu'en fait je suis la performance de mon patrimoine depuis janvier 2011, donc tu vois ça fait 13 ans. Et donc au global je suis à 25% de progression de mon patrimoine par an depuis donc le 1er janvier 2011, avec une génération de rente, puisqu'en fait j'ai un patrimoine qui reste conséquent malgré le fait en fait de retirer régulièrement de l'argent de ce patrimoine grâce aux fruits de mes investissements immobiliers, mais aussi bourse et crypto. Donc aujourd'hui on peut dire que je suis toujours rentier, puisque en fait je me verse des rentes qui proviennent de mon patrimoine, et malgré ça mon patrimoine continue de croître à 25% par an. Donc ça, c'est pour la globalité de mon patrimoine. Ensuite, si on va faire un petit zoom sur la partie crypto, la crypto, en fait, je l'ai rajouté dans mes méthodes d'investissement et dans mon accompagnement quand j'aide les gens, en fait, à reprendre en main leur patrimoine, booster leur patrimoine. Et en général, on vise vraiment des objectifs à 20-30% de rendement annuel. Faut savoir que la crypto, j'ai rajouté ça dans l'accompagnement en fait enfin moi j'ai commencé d'investir en mai 2020, donc ça fait un peu plus de 4 ans, et j'ai commencé à aider les personnes que j'accompagne à investir en crypto courant 2020, je pense que c'était août-septembre 2020. Et la crypto telle que je l'utilise aujourd'hui m'a rapporté 36% par an depuis 2020, avec des très bonnes années. Bon, l'année noire en crypto, c'était 2022. Ça a créé un drawdown de 72%. Donc, il faut savoir que la crypto est beaucoup plus rémunératrice en termes de rendement, mais du coup, aussi va t'apporter beaucoup plus de risques en termes de patrimoine, puisque un drawdown, en fait, c'est l'écart que tu auras entre le plus haut de ton portefeuille et une baisse potentielle. Bien sûr, tu concrétises les moins 72% que si tu vends au pire moment. Ce qu'il ne faut pas du tout faire, et ça je l'apprends vraiment dans l'accompagnement, c'est apprendre à gérer les émotions, apprendre à investir vraiment régulièrement avec du DCA ou autre, et surtout psychologiquement à se dire que quand le portefeuille est en baisse, c'est un bon moment pour racheter. Et c'est d'ailleurs ce que j'avais fait pas mal sur l'année 2022, c'est que j'avais beaucoup racheté de crypto parce qu'on était vraiment au creux de la vague et je savais que derrière ça allait repartir. Et du coup, c'est vrai que 2023 était une très très bonne année en crypto, avec 125% de plus-value sur le portefeuille crypto. Et 2024, j'ai pas encore fait septembre, je crois que ça remonte un peu, mais pour l'instant, on n'est que, entre guillemets,
à 17,8% sur la crypto et ça me crée tout ça un rendement annualisé de 36% sur la crypto. Donc si tu veux apprendre à investir en crypto, c'est pas du tout trop tard. Je pense que il y a des cycles en crypto, donc les cycles vont durer à peu près 3-4 ans. Donc forcément, plus tu t'éloignes de 2022, plus tu as de chances de retourner dans un cycle baissier. Mais pour l'instant, on est vraiment sur une consolidation qui va précéder potentiellement une phase de hausse sur la crypto. Donc c'est un bon moment pour te former et apprendre à investir en crypto, donc que ça soit avec moi ou avec d'autres personnes. Côté bourse globale, donc c'est la performance que j'ai fait en bourse globalement, en incluant la crypto. Pour l'instant, on est à 16% par an depuis novembre 2012, donc depuis 12 ans. Sachant que mon fonds de référence, qui est Carmignac Investissement, qui est un très bon fonds, très bien noté par Morningstar et par Capital, on en parle tous les ans, ce fonds-là fait 7% par an depuis que je le suis. Donc depuis novembre 2012, et moi je fais le double en fait, alors que je ne suis pas, comme tu le sais, je ne suis pas un expert, je ne passe pas mes journées à investir en bourse. Comme le font les gestionnaires de fonds actifs avec leurs salariés. Moi, je mets à jour tout simplement mon portefeuille une fois par mois et ça suffit largement, tu vois, pour surperformer un fonds d'investissement qui a pignon sur rue et une grosse réputation depuis que je le suis. Donc voilà, je suis vraiment pas mécontent de cette performance, sachant qu'elle inclut aussi mes erreurs de débutant. Puisque la méthode RSR telle que je l'utilise aujourd'hui, je l'ai conçue en 2018. Donc en fait, de 2012 à 2018, je n'utilisais pas la méthode RSR et malgré ça, on reste sur une très bonne performance sur mon portefeuille boursier. Avec l'année dernière, j'avais fait 90% et là, on est à 16,8% cette année pour le moment, puisque l'année n'est pas du tout finie. Donc voilà pour l'aspect bourse, pour l'aspect chiffres. Si je vais jeter un coup d'œil du côté de la méthode RSR toute seule, donc qui concerne la partie action, la méthode RSR fait 26,13% cette année pour le moment et elle fait 22% par an en calculé en backtest. Tu sais que je reprends tous les chiffres en fait depuis 1999 et on est à 22% par an pour la méthode RSR depuis 1999 contre 8% par an pour le Nasdaq sur la même période. Donc tu vois qu'on fait plus que 2 fois le Nasdaq grâce à ma méthode RSR. Donc si tu veux en apprendre plus, tu tapes méthodersr.com et tu tomberas sur mon site qui t'explique tout ça et la possibilité aussi de prendre un rendez-vous avec moi si tu as envie de discuter de tout ça et de t'améliorer dans tes investissements boursiers et dans la gestion de ton patrimoine. Donc méthodersr.com, c'est vrai que j'en ai pas parlé dans le podcast, mais j'ai refait un peu le site. Mon blog, en fait, de base s'appelle frenchpotential.com, que j'avais créé en 2014, où je parlais un petit peu de mon parcours qui m'a amené à l'indépendance financière en mars 2019. Mais j'avais pas fait de site dédié à la méthode RSR. Donc c'est chose faite. Maintenant, si tu tapes méthodersr.com, et tu tombes sur mon site et ça te permettra d'en apprendre un petit peu plus sur la méthode et comment je fais pour dégager cette performance-là. Donc j'espère que le site te plaira. Ensuite, tu cliques sur soit contact pour m'envoyer un petit message, soit sur en savoir plus pour entrer ton prénom, ton adresse mail et accéder du coup à une petite masterclass gratuite que j'ai faite qui te permet de comprendre déjà un petit peu mieux le milieu de la bourse. Voilà, donc je t'invite à regarder tout ça si la bourse et les cryptos t'intéressent. Ça te permettra de progresser déjà dans tes connaissances et potentiellement, si tu as envie aussi de prendre un petit rendez-vous avec moi
pour discuter de là où tu en es actuellement et ce que tu aimerais faire avec ton patrimoine. Moi, ce que je sais, c'est que je peux t'aider à atteindre les 20-30% par an avec une méthode qui va être structurée en sachant exactement ce que tu dois faire de ton argent tous les mois et si tu as aussi un apport, un capital de départ à mettre, à investir, et ben, j'ai aussi des techniques dont on pourra parler par rapport à ça et ça te permettra vraiment d'en apprendre plus et d'aller beaucoup plus loin dans ta gestion de patrimoine. Comme moi, je le fais maintenant depuis 14 ans en fait. Donc même si je ne suis pas gestionnaire de patrimoine certifié par l'AMF, je pense que j'ai 14 années et surtout je gagne de l'argent, ce qui n'est pas du tout le cas de tous les gestionnaires de patrimoine qui vont plutôt prendre des commissions sur des produits financiers qu'ils vont te recommander. Voilà, donc fais bien attention aussi de qui tu choisis pour te faire accompagner dans cette gestion de ton patrimoine. Parenthèse sur la gestion de patrimoine fermée. Donc ça, c'est le plan un petit peu global, bourse, investissement, etc. Qu'est-ce que je peux te raconter? Côté méthode RSR, je suis content parce que j'ai trouvé aussi une assurance vie qui est compatible avec la méthode RSR. Donc qui va pouvoir du coup aider les personnes, on va dire, un peu plus âgées qui ont un objectif de transmission de patrimoine. Aujourd'hui, on peut vraiment utiliser la méthode RSR avec une assurance vie. Il y aura, on va dire, quelques petits frais en plus, mais sur l'aspect transmission de patrimoine, ça peut aider les plus âgés d'entre vous qui m'écoutent, qui ont un objectif de transmission aussi vers leurs enfants. Et du coup, d'encapsuler ça dans une assurance vie, ça peut être intéressant. Côté immobilier, j'ai vendu ma première coloc en fait en fin d'année dernière, coloc que j'avais acheté en 2016, et du coup j'essaie de vendre la deuxième coloc. D'ailleurs, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me contacter aussi. Cette coloc, elle est en région rouennaise, donc en Haute-Normandie. Et si tu veux faire un investissement qui peut être rentable aussi pour toi, n'hésite pas à venir vers moi par rapport à ça. Je ne garderai en fait que mon immeuble pour le moment. C'est un immeuble d'habitation en fait avec 6 appartements, dont un peu plus de la moitié, enfin il y en a 4 qui sont loués en Airbnb à plein temps sur l'année. Et en fait, il y en a 2 qui sont loués en longue durée à l'année aussi. Donc voilà, pour l'immeuble, et c'est vrai que je le garde, puisque je l'ai acheté qu'en 2018, et du coup j'attends encore de rembourser, que mes locataires remboursent un peu plus mon crédit encore avant potentiellement d'envisager une revente de l'immeuble, parce que la marge dégagée à la revente aujourd'hui elle serait positive, mais pas suffisante par rapport, je trouve, à l'énergie que j'ai pu fournir dans cet immeuble, puisque il était complètement à refaire entièrement. Il y a des apparts que j'ai fait moi, il y a des apparts que j'ai fait faire. On arrive vraiment au bout de ce chantier. Il reste un peu les parties communes et potentiellement la toiture à changer à un moment. Et une fois que j'aurai fait ça, je pourrais revendre l'immeuble à la découpe, je pense, en créant une copro et en vendant chaque appartement de manière séparée. Voilà côté immobilier. Côté fonds de sécurité, moi je t'invite toujours à garder à peu près 7-15% de ton patrimoine en fonds de sécurité. Ça peut être aussi en mois de salaire si tu es salarié, donc 3 à 6 mois de salaire. Peut-être jusqu'à 1 an si tu es indépendant comme moi, ça peut toujours faire une sécurité aussi d'avoir 1 an de salaire de côté. Après, c'est de l'argent qui va travailler en général à 3%, qui est le taux actuel du livret A. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas trop mettre non plus dans cette poche-là, parce que c'est de l'argent qui travaille qu'à 3%. Et dans la majorité des cas, on n'y touche pas forcément. Et du coup, 3% par an,
pendant des années, alors que tu peux faire peut-être 10, 15, 20% par an avec ce patrimoine, c'est dommage aussi de laisser trop sur un fonds de sécurité. Voilà. Et après, sur la partie exotique, ce que j'aime appeler exotique, donc je commence à faire de l'investissement dans des sociétés. Donc j'ai investi une bonne somme d'argent là sur un gros projet prometteur en crypto. Et d'une manière générale, je suis dans un club aussi d'investissement crypto qui nous permet en fait de rentrer de manière très early, enfin très tôt dans des projets crypto et avec des gros potentiels de multiples puisqu'on parle de multiples entre x7 et x10, x20 en quelques mois, je dirais 6 mois à 1 an. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose aussi que je développe pas mal, puisque le risque reste minime comparé au potentiel de gain, puisqu'on investit sur les projets crypto avant qu'ils soient listés sur des grosses plateformes type Binance. Donc on est vraiment en amont du projet, avec le risque aussi que ça comporte, c'est-à-dire que le projet n'aboutisse pas. Mais je vois ça vraiment comme investir dans des startups. Donc je mets la même somme sur tous les projets et à un moment, il y a des projets qui vont exploser, il y a des projets qui vont rien apporter. Mais au global, je pense que je serai largement gagnant sur mes investissements en ayant cette approche. D'ailleurs, je n'avais aucune connaissance de ces approches et c'est vrai que même s'il est controversé en ce moment, Oussama Hamar, je pense qu'il a une bonne expérience côté startup. Et c'est un des trucs que j'ai retenu dans un des podcasts que j'ai écouté où il dit ça en fait. Il dit que sa gestion d'investissement en startup, c'était de mettre le même montant dans chaque société et qu'on sait jamais à l'avance en fait la société qui va exploser et qui va vraiment performer. Et c'est souvent d'ailleurs pas celle qu'on pense. Donc voilà, je me prends pas la tête, montant fixe, un peu comme le DCA en bourse, qui est montant fixe à date fixe. Donc par exemple 200 euros par mois pendant des années. Là je fais la même chose sur ces projets-là, en espérant que j'ai des retours sur investissement là dans les 6 prochains mois. Je te tiendrai au courant de ça dans mes bilans. Donc voilà, et après côté passif, j'ai mes dettes, hein, j'ai mes dettes qui sont liées à l'immobilier et du coup mes locataires continuent de rembourser mes crédits et malgré ça je suis positif puisque l'immeuble me rapporte entre 5 et 700 euros par mois et ma coloc elle me rapporte entre 700 et 1000 euros par mois selon les mois, donc voilà, on est sur un petit SMIC au global, côté immobilier et bien plus côté bourse. Mais je peux pas te donner le détail de mes chiffres côté bourse puisque tu me croirais pas. Donc voilà pour le bilan. Côté exotique aussi, il y a un truc qui revient de manière cyclique dans mes envies. Et quand on est indépendant comme moi, je pense qu'il faut aussi aller vers ses envies. Il y a 2 projets qui me portent en ce moment. C'est bien sûr accompagner des gens comme toi à booster leur patrimoine. Ça, c'est vraiment ce qui me porte depuis que j'ai créé ce podcast en 2020. J'ai accompagné plus d'une centaine de personnes aujourd'hui à performer en bourse et je pense que tout le monde est content. Tu peux aller voir sur Trustpilot, tu tapes Florent Pontier ou French Potential. Sur Trustpilot, tu verras que tout le monde est content et satisfait de cet accompagnement. Donc ça, c'est la première chose qui me porte. La deuxième chose qui me porte cette année, c'est bien sûr ma fille. J'essaie vraiment de passer beaucoup de temps avec elle, puisqu'elle est toute petite, elle a 15 mois, enfin 14 mois, bientôt 15, et du coup, j'essaie vraiment d'aller la chercher assez tôt à la crèche, passer du temps de qualité avec elle. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur depuis que je suis papa. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on essaye de devenir libre financièrement. C'est aussi pour passer du temps de qualité avec sa famille, ses amis, etc. Et c'est vrai que j'ai pas de contraintes horaires grâce à ça, contrairement à ma compagne qui est dans le salarié
du coup a du mal de quitter le boulot tard et puis de pas forcément voir sa fille tous les soirs. C'est vrai que ça c'est c'est deux schémas qui sont différents. Bon, à contrario, elle a un salaire fixe à la fin de chaque mois. Euh, voilà, donc c'est les contraintes un peu, les avantages, les inconvénients du salariat. Je suis pas là pour débattre de ça, mais voilà, moi j'ai choisi cette vie d'entrepreneuriat, de liberté temporelle, mais qui aussi crée une fluctuation peut-être plus importante dans les revenus financiers, que ça soit à la hausse ou à la baisse. Donc voilà. Et donc ça, c'est la deuxième chose qui me tenait à cœur. La troisième chose qui me tient à cœur cette année, c'est, j'y reviens à tort ou à raison, tu vas me dire, tous les ans. Mais je me reforme au trading encore. Je pense que j'ai dépensé des milliers d'euros dans le trading et j'ai perdu aussi des milliers d'euros dans le trading. En fait, les gens mixent souvent bourse, long terme, investissement et trading. Moi, je suis très très bon dans la bourse et l'investissement long terme. Et ça fait 6 ans que j'essaye d'être bon dans l'aspect court terme trading. Parce que en trading court terme, là, ce que je fais en ce moment, c'est des trades qui durent quelques minutes. Tu vois, donc ça n'a rien à voir avec mes investissements long terme où je fais le bilan tous les mois. Là, on sait très rapidement si on a tort ou si on a raison ou tort en quelques minutes, puisque on est récompensé ou pas en quelques minutes. Et c'est vrai que du coup, j'essaie de m'apporter aussi une discipline là-dessus. L'idée, c'est de passer 1 heure ou deux par jour, grand maximum, à trader. Et c'est vrai que là, depuis le début du mois de septembre, je passe plutôt 6 à 7 heures par jour. Et j'en passe trop. Et en plus, ça ne me rapporte pas d'argent puisque je ne suis pas rentable encore malgré les diverses formations que j'ai pu suivre. Et ça m'énerve parce que les groupes dans lesquels je suis, je vois qu'il y en a qui gagnent de l'argent. Je vois aussi le formateur qui gagne de l'argent en live pendant ses lives. Et moi, je perds de l'argent. Donc, c'est pas une histoire de stratégie pour ma part, c'est vraiment une histoire de psychologie. Je n'ai peut-être pas la psychologie du trading, ou en tout cas, je ne l'ai pas encore. Et j'essaie vraiment de m'améliorer par rapport à ça pour un jour pouvoir te dire dans le podcast, ça y est, je suis rentable en trading. J'ai réussi ce dernier pan de quelque chose qui me manque encore, quelque chose que j'ai vraiment besoin d'accomplir dans ma vie. Ce sera peut-être que dans 2 ans, que dans 10 ans, j'en sais rien, mais c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. À tort ou à raison, on le verra sur ma vie si j'ai gagné plus d'argent ou pour l'instant j'ai perdu plus d'argent qu'autre chose avec le trading, mais peut-être qu'un jour ça sera l'inverse. Donc on verra. En tout cas, moi je sais que si du jour au lendemain j'arrive à être rentable sur plusieurs mois, ce que j'ai dépensé en formation, en temps, en investissement dans le trading, je le récupérerai de manière très très rapide. Donc ça c'est côté trading, côté accompagnement, voilà, je t'en ai parlé, je continue d'accompagner des gens cette année, donc si tu veux faire partie de ces personnes-là, tu tapes méthodersr.com et tu prends un rendez-vous avec moi pour que je puisse discuter avec toi de comment je peux t'accompagner. Et côté immobilier, je commence tranquillement à me renseigner, mais c'est vraiment en phase amont, on va dire. J'aimerais bien commencer à me mettre à faire soit de l'achat-revente, donc acheter un bien, le retaper, le revendre, parce que comme tu le sais, ah oui, je t'ai pas parlé de ça aussi, mais comme tu le sais en fait ou pas, on a acheté aussi une maison il y a 2 ans maintenant, presque 2 ans, une maison en Normandie que j'ai retapée entièrement avec mon beau-père et qu'on a mis en location saisonnière depuis mai de cette année. Et en fait, elle commence vraiment à cracher pas mal d'argent, hein. On est sur un bon chiffre d'affaires cette année. On va être largement positif, c'est-à-dire qu'on va probablement rembourser tous les frais qu'on a pu avoir jusqu'à présent dans cette maison, que ce soit les frais de notaire, mais aussi l'excédent des frais de travaux, puisqu'on a fait des travaux qui n'étaient pas prévus, notamment l'ouverture des murs porteurs au rez-de-chaussée pour avoir un énorme salon, salle à manger qui fait plus de 50 mètres carrés au rez-de-chaussée. Et du coup, ça plaît beaucoup puisque
Actuellement, on a le coup de cœur des voyageurs. Donc sur Airbnb, c'est quand tu es dans les 10% des maisons les mieux notées. Donc on est très satisfait de ça, ça se passe très bien. C'est que le début puisque, comme je t'ai dit, on a commencé à louer en mai. Je pense que l'année prochaine, on va vraiment exploser le chiffre d'affaires sur cette maison. Donc voilà. Pourquoi je te parlais de ça? Oui, parce que du coup, mes projets immobiliers, côté locatif, j'ai vraiment envie de me séparer de ça, mis à part peut-être ce que j'ai, soit en longue durée parce que ça prend pas de temps, soit en Airbnb parce que ça prend pas de temps non plus, parce que j'ai une très bonne gestionnaire que j'ai trouvée et qui du coup règle la majorité des problèmes. C'est assez rare que moi j'ai besoin de me déplacer pour résoudre un problème. On va dire que c'est une fois tous les 3 mois, tous les 4 mois. Là, j'y suis allé peut-être il y a 2 mois. Ça faisait depuis le début de l'année que j'y étais pas allé. Donc tu vois qu'on n'est pas sur des grosses implications en termes de gestion, même s'il y a des problèmes à gérer. Je te prends un exemple en ce moment. J'ai un coffre à clé où la clé s'est coincée. C'est coincé dans le coffre à clé, donc il faut que j'aille arracher le coffre à clé du mur, faire un double de la clé et en remettre un nouveau. Donc ça, c'est dans mon immeuble en région rouennaise. Et dans la maison en Normandie, on n'a pas eu trop de problèmes. Si, en ce moment, j'ai le lave-linge, tu vois, qui est en train de rendre l'âme. Donc il va falloir le changer. Et on n'avait pas été clair avec les voyageurs qu'il fallait pas mettre les poubelles dans les containers, puisque là-bas, les poubelles ne passent qu'une fois par semaine. Et en fait, ma gestionnaire s'est pas rendu compte de ça, puisque c'est caché un petit peu au fond du garage. Et quand nous, on y allait ce week-end, là, pour profiter aussi pour nous, parce que l'idée de ce projet, en fait, c'est d'avoir une maison secondaire gratuite, dans le sens où elle va être payée par les voyageurs. Et j'ai eu la mauvaise surprise d'aller dans le garage et de voir une accumulation de poubelles qui n'avaient pas été évacuées depuis quelques mois. Et du coup, c'est moi qui ai dû me taper le sale boulot. Donc voilà, mais mis à part ces petits problèmes, on n'a pas grand-chose à faire sur la maison. J'ai mis un thermostat connecté, c'est-à-dire que je peux tester, je peux régler la température à distance. Donc je peux remettre le chauffage juste avant que les voyageurs arrivent. D'ailleurs, j'ai des voyageurs qui arrivent ce soir, donc il faut que je pense à remettre le chauffage. Et on a aussi une alarme, comme ça on peut l'activer ou la désactiver à distance. Et aussi, comme elle peut avoir quelques jours où elle est vide, la maison, ça nous sécurise aussi le fait d'avoir une alarme. Donc voilà, ça c'était l'aspect un petit peu immobilier. Et du coup, j'aimerais bien réinjecter peut-être une partie de ces bénéfices sur le Airbnb dans un projet d'achat-revente. Ou en ce moment, je m'intéresse pas mal à l'immobilier commercial parce que je trouve que c'est assez intéressant. En plus, on a une grosse crise côté immobilier commercial avec le Covid. Et je pense qu'on est en train de faire l'inverse en ce moment. On est en train de potentiellement sortir de cette crise. Donc ça peut être un bon timing, soit sur de l'achat-revente, soit sur l'immobilier commercial, soit sur les deux. Si j'ai envie, peut-être que j'irai vers les deux. Donc pour ça, j'attends aussi de revendre ma coloc, puisque le bénéfice de la revente va pouvoir être aussi rajouté dans des apports divers dans ces secteurs que j'ai envie de développer en parallèle de la bourse, du trading, etc. Donc voilà. Et après, côté perso, on est toujours un peu dans cette approche où j'essaye de perdre du poids parce que je suis sédentaire et donc c'est vrai que mon lit, enfin mon bureau est en face de mon lit quoi si tu veux, donc je fais pas beaucoup de kilomètres. Donc déjà d'aller chercher ma fille à la crèche ça m'oblige à marcher un peu, mais je me remets aussi tranquillement en sport, sachant que c'était dur aussi la phase où elle a mis beaucoup de temps à faire ses nuits, et du coup, quand t'es crevé, c'est vrai que t'as pas forcément envie de faire du sport. Donc là, je me remets à courir et je fais, je sais pas si tu connais, mais
J'essaie de reprendre le 7 minute workout. Ça mange pas de pain, franchement, c'est 10 minutes par jour et ça maintient vraiment en santé puisque ça monte ton cardio. Du coup, bah, le fait de monter ton cardio, bah, en fait, ça va te faire dépenser un petit peu plus de calories et ça maintient en forme. Donc, si tu connais pas, je t'invite à taper 7 minute workout, 7 minutes, exercice de 7 minutes. Et en fait, c'est un enchaînement de 13 exercices de 30 secondes avec très peu de pause entre les deux et ça fait monter le cardio, ça t'entretient un petit peu. Et si t'as pas le temps de faire du sport où il pleut dehors et comme moi, quand il pleut, bah, t'as pas envie de courir, et bah, ça permet quand même de faire un petit truc qui dure vraiment à peine 10 minutes, quoi. Donc, ça peut vraiment changer la donne. Si tu fais ça tous les jours pendant un an, ça peut vraiment changer la donne aussi au niveau physique. Donc voilà. Et puis côté vacances, on a eu aussi la chance, là, je reviens de vacances, donc on a eu aussi la chance de pouvoir partir à l'île Maurice, puisque en fait la femme de mon meilleur ami, elle est mauricienne, donc ses parents ont une maison là-bas. Donc on a eu la chance de pouvoir être accueillis par la belle famille de mon pote et de pouvoir profiter d'une villa avec une double piscine et une plage privée. Même si c'était l'hiver à Maurice, bon bah l'hiver il fait 25. Donc on a fui un petit peu la canicule française pour aller profiter de là-bas où j'ai pu faire quelques sessions de kitesurf. Donc c'était un peu mon seul objectif, parce que quand t'as un nouveau-né, un petit bébé, bah en fait tu fais pas grand-chose de tes journées, mais j'ai réussi à faire quand même 4 ou 5 sessions de kitesurf et j'ai commencé à réussir à sauter. Donc je suis content. J'espère pouvoir refaire quelques sessions de kite aussi en Normandie là quand on sera dans la maison là-bas. Voilà, écoute, pour ce gros bilan, ça fait 30 minutes que je te parle, donc j'espère t'avoir au moins transmis l'envie de t'intéresser à tout ça, l'envie d'avancer vers tes objectifs. C'est pour ça que je te partage un petit peu tous les miens aussi, pour te donner aussi l'envie de toi de fixer des objectifs, que ce soit en bourse, en immobilier, en patrimoine, en indépendance financière. Euh, Sache que vraiment tout est possible. Moi, mon père était technicien de laboratoire. Il est décédé à 57 ans. C'est un peu ce qui m'a déclenché un petit peu toute cette envie. Ma mère était infirmière, donc tu vois que je viens pas du tout d'un milieu aisé. Je suis arrivé dans la vie active, j'avais 2000 euros sur un livret A. Et aujourd'hui, on peut dire que je suis complètement indépendant financièrement. Et que moi, je serai probablement millionnaire d'ici quelques années. Et ma fille, en tout cas, c'est presque sûr qu'elle sera millionnaire, la chanceuse. Donc voilà. J'espère pouvoir au moins te transmettre l'envie que tout est possible, qu'on peut réussir à partir du moment où on sort un petit peu les doigts des fesses et on passe massivement à l'action. Donc n'oublie pas de passer à l'action. Tape méthodersr.com, prends rendez-vous avec moi si tu as envie d'aller plus loin sur cet aspect-là, de te faire un petit peu booster dans un appel avec moi. N'hésite pas, c'est offert par la maison et ça mange pas de pain pour toi. Tu peux en tirer que des bénéfices, je pense. Et moi, ça me fera plaisir aussi d'échanger avec un auditeur fidèle du podcast des Nouveaux Rentiers. Voilà, bah, je te souhaite une belle journée. Je vais aller me faire à manger et je te dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao!